Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour ce jeudi 9 septembre. On continue comme hier avec l'oracle Fontaine et l'oracle des elfes pour avoir les petits messages. Si je le prends à l'envers, ça sera mieux. Alors, quels sont les messages? Hop, ça va plus vite que ma pensée. Enfin, que ce que je dis. Ça suit ma pensée, voilà. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qu'il y a besoin d'entendre ou de savoir? Ok. Et l'oracle Fontaine pour compléter ou avoir un message supplémentaire pour vous qui regardez. Hop, 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 hop. Alors, celle-là aussi, j'ai l'impression qu'elle va tomber. On va même la mettre dans ce sens-là. Et une petite troisième. Allez, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine, mi-semaine. Je sais pas si vous serez mercredi ou jeudi. Allez, vous pouvez vous centrer, voir s'il y a des cartes qui vous appellent plus que d'autres. Sinon, le premier message, c'est celui-ci. Et il vous dit discernement, le vrai et le faux. Sache que c'est uniquement dans le cœur que l'on trouve la vérité. Ça, j'en parle régulièrement du discernement, à savoir, pardon, faire la part des choses entre, par exemple, votre mental et votre cœur, entre ce qui vient de l'extérieur et ce qui vous parle en vous. Voilà, c'est tout ça. Parce que ce qui est vrai pour quelqu'un l'est pas forcément pour vous et vice-versa. D'accord? C'est important de se mettre, enfin, dans les deux positions en fait, hein. Ça permet aussi de mieux comprendre les réactions des autres parce que ce sont leurs réactions, c'est pas les nôtres. Nous, on réagirait peut-être différemment à certaines situations, euh, et inversement, d'autres réagiraient différemment, etc. On est, même si on fait tous partie d'un grand tout et qu'on est tous interconnectés, interreliés, eh bien, il n'empêche que il faut respecter en fait le choix et ce que peut vous dire autrui, et en ça faire preuve de discernement. Ah ben ça faisait longtemps que t'étais pas venu. Faire preuve de discernement pour faire la part des choses, et voilà, qu'est-ce qui est, j'aime pas dire vrai et faux parce que ce qui est vrai pour quelqu'un l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre, etc. Mais voilà, qu'est-ce qui pour vous résonne comme étant la vérité? Pour le deuxième message, hop, c'est dans le calme et le repos que réside la force. Ça va bien avec le message. Je crois que c'était celui de, enfin, j'allais dire de hier, mais du coup d'aujourd'hui, où on finissait par le cloître. Il y a un jour comme ça, mais je crois que c'était pour aujourd'hui. Et où voilà le cloître qui est encore là où réside le calme, le repos. Et enfin là où il y a le calme et le repos. Et là il y a quelque chose comme ça de euh, on vit, et je le vois bien avec toutes les personnes que je peux côtoyer ou qui m'appellent ou comme ça, et moi aussi personnellement, où il y a euh, des comment dire, c'est loin d'être calme et reposant tout ce que l'on peut vivre à l'heure actuelle. Les énergies sont très remuantes, on va dire ça comme ça. Et tout comme pour faire preuve de discernement, il faut réussir à être centré, et pour être centré, il faut réussir à être calme à l'intérieur de soi, calme dans ses pensées,
voir carrément les occulter, dire j'efface toutes mes pensées pour juste m'écouter, ce qui n'est pas ce qui n'est pas si facile que ça, j'en conviens. Mais en tout cas, c'est euh, dans ce calme et ce repos intérieur que qu'est votre force, qu'est votre lumière, qu'est euh, votre alors votre âme ou votre je sais pas votre voix intérieure, vous voyez tout ce genre. Peu importe le mot encore une fois que l'on emploie, toujours est-il que c'est grâce au calme et au repos. On peut pas être, enfin en tout cas, on peut difficilement, ou alors après beaucoup d'apprentissage, mais en tout cas pour le début, être dans l'écoute de soi dans le tumulte, c'est vraiment très compliqué. Donc il faut réussir à être dans ce calme et ce repos pour pouvoir euh, mieux appréhender ce que l'on est. Voilà, parce que réside la force, moi je l'entends en tout cas par la force intérieure. Après, vous voyez comment ça vous parlait, parce qu'à vous, peut vous parler différemment. Donc forcément, ça sera écoutez-vous, parce qu'il n'y a que vous qui puissiez, encore une fois, hein, c'est à chacun à prendre sa part de responsabilité et ses propres choix, ses propres décisions, etc. Et là, c'est pareil, c'est exactement le discernement. Pour le troisième message, nous avons celui-ci. Alors, il vous dit, toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté. Et donc, on voit ce vieillard ou cette vieille personne avec cet enfant. Et il y a quelque chose de l'ordre de euh, l'enfant qui soutient la personne âgée et en même temps cette personne âgée qui est comme un éclaireur quelque part, une éclaireuse, une personne âgée, pour cet enfant, d'accord? L'aide, quelle que soit en fait l'aide que les uns apportent aux autres, eh bien, il y a toujours cette part de euh, que tout le monde est là pour faire sa part quelque part. Vous voyez? Tout le monde peut aider à sa façon. Tout le monde a en lui des capacités qui peuvent permettre à autrui, voilà, de, 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 de l'aider ou d'apporter sa lumière. Ok, pour ce qui est j'ai dit l'oracle Fontaine, je me suis trompée, c'est l'oracle Béline, pardon. Euh, nous avons la stérilité. Donc ici, si on le lit avec discernement, on peut vous appuyer le fait que si vous ne faites pas preuve de discernement, ben, la situation, la relation ou je sais pas quoi, voilà, ce qui vous parle quand vous entendez que vous voyez ces cartes-là, ben c'est stérile, ça amènera à rien en fait. Hein. Pour pouvoir dépasser cette stérilité, faites preuve de discernement pour pouvoir avancer au milieu de ce tumulte que je parlais. Hein. Faut calmer ses émotions pour pouvoir vous écouter et pouvoir avancer. Parce que là, pour le moment, c'est, y a rien qui se fait, quoi. Vous avez l'impression un peu de tourner en rond. Donc, ce discernement, cette écoute intérieure va vous aider. Ok, pour le deuxième, on a entreprise. Entreprise, là, il y a peut-être des personnes qui souhaitent entreprendre quelque chose de nouveau, souhaitent créer quelque chose de nouveau, souhaitent se lancer dans peu importe quoi,
que ce soit à titre perso, pro, une passion, n'importe. Euh, Toujours est-il que on vous conseille de vous écouter parce que vous avez tous les outils en vous, toutes les clés pour pouvoir que ça se passe au mieux. Même si pour le moment vous voyez pas trop d'avancée, c'est parce que voilà, écoutez ces messages-là en fait pour pouvoir avancer dans ce que vous souhaitez, dans cette entreprise entre guillemets, prenez-le encore une fois au sens large du terme, dans voilà, dans cette création, qu'elle soit manuelle ou intellectuelle, on est peut-être plus dans du manuel, mais vraiment peu importe. Euh, Vu que c'est un tirage général, hein, donc ça peut être voilà, entreprendre une nouvelle relation, entreprendre même entreprendre la fin de quelque chose pour débuter quelque chose de nouveau, d'accord? En tout cas, il y a euh, cette cette idée que pour le moment, enfin qu'il faut que vous passiez par euh, faire le calme et le repos dont je parlais à l'intérieur de vous, enfin dont cette carte parlait à l'intérieur de vous, pour pouvoir avancer euh, au mieux, pour être en lien et dans une bonne connexion avec vous, pour pouvoir aller vers une réalisation positive. Et le troisième, nous avons calme et campagne. Donc vous voyez peut-être que là encore, on vous demande, qu'est-ce que j'ai dit? Calme et campagne, campagne et santé. Oh, ben alors là, en ce moment, enfin, pour ce tirage, je fais que dire des mots à la place des autres, hein. Voyez-le comme un potentiel signe, hein, peut-être, hein, même si calme était dans cette carte-là, en fait, hein. Euh, donc, quelle que soit la personne, si ça résonne en vous, on vous demande euh, de vous recentrer et la nature peut vous y aider parce que de toute évidence, c'est quand même, vous vivez une époque, alors pour ceux à qui cette carte-là parlait, qui est compliquée pour vous et où euh, il y a peut-être un non-épanouissement à un certain niveau ou à un certain domaine. On retrouve du coup la stérilité aussi. Euh, Il y a peut-être des petits problèmes. Alors j'allais dire cardiaque, mais c'est peut-être plus du rayonnement intérieur en fait. Hein, peut-être que vous avez du mal à alors avoir chez autrui ce rayonnement-là, ou vous-même vous avez du mal. C'est comme si vous arriviez en bout de course un petit peu et que vous avez du mal à, oui, à rayonner, à vibrer, peut-être la joie, le bonheur, ce que vous êtes à l'intérieur de vous, d'accord? Et ça parce qu'il y a un ouais, un tumulte émotionnel où vous savez pas trop comment faire. Donc commencez par vous calmer, commencez par prendre donc du repos. Euh, Voyez la beauté déjà dans ce qu'il y a de plus euh, enfin ouais, de plus beau. Euh, Vous voyez, toutes les époques de la vie, c'est aussi la nature, d'accord? Donc, allez peut-être vous promener dans un bois, une forêt au bord de la mer, l'océan, la montagne, là où vous vous trouvez, et essayez de retrouver cette connexion primaire ou primordiale avec la nature pour pouvoir vous retrouver vous-même et retrouver une meilleure santé, qu'elle soit mentale, physique, émotionnelle, peu importe, hein. Si vous avez la possibilité de voilà, de partir quelques jours, partez peut-être pour le week-end, peut-être que vous pouvez le prévoir aujourd'hui pour ce week-end. Peut-être que vous connaissez des personnes qui ont une maison à la campagne ou enfin un peu isolée en fait.
ou chez des personnes que vous connaissez, mais qui vont être plutôt bienveillants et, et neutres quelque part dans ce qui vous chagrine, turlupine, voilà. Ok. Voilà pour aujourd'hui, pour ce jeudi. Mes amis, les messages, je vous mets les cartes à l'endroit pour que vous puissiez les regarder si vous voulez calmement revoir les messages. Et je vous souhaite un très beau jeudi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bisous les amis.